Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera deux revues. Donc la première sur les derniers vernis de chez Kiko. Donc c'est une gamme permanente. Et la deuxième revue donc dans cette vidéo, ça sera sur la dernière collection limitée de chez Kiko. Je suis malade en ce moment donc je suis désolée si c'est désagréable à entendre. Mais je pouvais pas vous laisser non plus sans vidéo par prétexte que j'ai un rhume. Donc avant de poser un vernis, évidemment on pose une base. Donc la base va permettre à votre ongle de se protéger des pigments du vernis. Donc je vais vous présenter à chaque fois le vernis, sa référence, comment il s'applique en deux couches, et puis une photo du résultat final avec le vernis. Et donc on commence avec les vernis de chez Kiko. Donc avant de vous montrer tous les swatchs, pour vous les présenter rapidement, donc c'est la gamme Smart de chez Kiko. Apparemment ils sèchent vite, ils font 7 ml, donc ils sont un peu petits. Ils coûtent seulement 2,50 €. Et donc de ce que j'ai compris, enfin de ce que la vendeuse m'a dit, ils ont supprimé tous les anciens vernis Kiko de tous les magasins Kiko en France il me semble. Donc vous savez ceux qui sont carrés normaux. Donc si vous les avez encore dans votre magasin Kiko, profitez-en parce que c'est sûr qu'ils vont partir. Et donc du coup vu qu'ils les ont supprimés, ils ont fait la gamme Power Pro et donc du coup la gamme Smart. Donc j'ai pris 6 vernis de cette gamme et je vais tous vous les montrer comment ils le rendent en deux couches. Donc le premier c'est tout simplement un vernis blanc. Donc première couche il n'est pas super opaque et c'est normal. Et deuxième couche il est vraiment beaucoup plus opaque, donc j'étais étonnée pour le prix. Par contre faites attention parce qu'il y a deux vernis blancs, donc un pour la French manucure donc avec un pinceau tout fin, et celui-ci avec le pinceau normal. Donc celui-ci c'est le numéro 101, donc le vernis blanc je vous le conseille. Donc le deuxième vernis c'est un nude, donc il possède des irisés mais c'est vraiment hyper léger. Vous savez c'est les irisés qui sont juste dans le vernis pour attirer la lumière, mais si on regarde vos ongles on les verra presque pas. Au contraire je trouve que ça fait super joli et ça fait super lisse, enfin je sais pas comment vous expliquer mais ça fait doux. Et je trouve que c'est le genre de vernis qui fait des mains propres. Vous savez c'est le genre de vernis qui passent partout et qui font des mains super belles. Je le verrais trop genre porter à un mariage ou quelque chose comme ça. Donc comme d'habitude première couche il est pas vraiment opaque, mais à la deuxième couche c'est beaucoup mieux. Je pense que deux couches ça suffit. Après si vous voulez vraiment un vernis hyper opaque où on risque pas de voir vos ongles à travers, je pense qu'une troisième couche est nécessaire. Donc le pinceau est carré, pour ma part c'est ce que je préfère. Mais même si vous préférez les pinceaux ronds, je pense que vous allez quand même l'apprécier. Donc ils ont une très très bonne application, la texture du vernis est vraiment très agréable à poser. Donc elle n'est ni trop liquide, donc du coup ça va pas couler dans tous les sens, ni trop épaisse, donc ça fera pas de pâté si vous repassez dessus. Ensuite un autre nude, mais le précédent tirait plus vers le marron taupe alors que celui-ci tire vers le rose, donc c'est un nude rosé. Donc comme le nude précédent, c'est celui qui fait des mains propres, qui passe partout, etc. Donc en deux couches il est parfait. Donc ces deux nudes et le vernis qui va le suivre juste après, ce sont mes trois préférés des 6 vernis que j'ai pris. Alors là j'ai l'impression que vous le voyez gris, mais c'est un genre de bleu, mais c'est un bleu super doux, c'est un genre de bleu lilas. Je l'ai vraiment adoré, il est vraiment magnifique et je pense que je l'ai posé juste après avoir enregistré la voix off. Donc je le répète, mais ces vernis sont super crémeux, ils sont vraiment faciles à appliquer et agréables surtout à appliquer. Donc j'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est un bleu hyper doux. Et donc comme je vous le disais précédemment, c'est l'un de mes préférés. Donc vu que j'ai testé leur couleur claire, maintenant je vais vous montrer leur couleur un peu plus foncée. Donc on commence par un vert, un genre de vert un peu sapin. Donc ce que j'apprécie vraiment beaucoup dans ces vernis, c'est que l'application ne change pas d'un vernis à l'autre. Par exemple pour le blanc,
il aurait été peut-être plus difficile à appliquer que ce vert. Ou les nudes un peu plus faciles à appliquer que le blanc par exemple aussi. Ils s'appliquent vraiment tous de la même manière. Après je les ai pas non plus tous testés, mais pour pour 6 vernis que j'ai testés de toute la collection, je pense que c'est la même chose pour les autres. Donc comme tous les autres, 2 couches suffisent. Et donc pour finir la revue avec la nouvelle gamme de chez Kiko, j'ai pris un rouge bordeaux. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on l'applique il est hyper brillant. Par contre je trouve que le rouge était un peu plus brillant que les autres. Il était un peu plus brillant que les nudes par exemple. Mais c'est pas grave parce qu'après on va mettre un top coat, donc c'est pas vraiment dérangeant. Donc évidemment si vous mettez du rouge n'oubliez pas la base peel-off parce que j'avais pas mis de base peel-off. Et je peux vous dire que j'en ai bavé. Donc après c'est pas forcément de sa faute, tous les rouges sont difficiles à enlever, c'est connu. Donc on passe à la dernière collection limitée de chez Kiko pour Noël. Alors un vendeur m'a dit qu'il y aurait d'autres collections pour Noël, donc celle-ci est la première. Donc ce sont que des vernis pailletés, ils sont vraiment entièrement pailletés. Sauf le dernier, il a de la couleur plus des paillettes. Le premier c'est un vernis à paillettes argentées, donc vous voyez qu'à la première couche il n'est pas du tout opaque. Mais à la deuxième couche, je trouve qu'on peut vraiment le porter tout seul. Actuellement je l'ai sur mes ongles en 3 couches. Bon après c'est moi qui suis un peu psychopathe sur les bords. Mais avec 2 couches c'est largement suffisant. Donc quand ils sèchent, leur texture est un tout petit peu granuleuse. Vous savez comme les vernis un peu texturés, vous savez sugar mat etc. Mais c'est pas dérangeant si vous mettez un top coat après. Ensuite on a un vernis doré, donc toujours à paillettes. Alors celui-ci personnellement je l'ai pas trop apprécié, enfin il est beau mais pas tout seul, enfin je pourrais pas le mettre tout seul puisqu'il est un peu moins opaque que le vernis argenté. Et je sais pas, j'ai jamais vraiment aimé les paillettes dorées sur mes ongles. Donc leur texture est un peu plus épaisse que les vernis que je vous ai présentés juste avant, donc les vernis Smart. Mais en même temps c'est pas les mêmes vernis, ceux d'avant étaient laqués et ceux-là sont pailletés, mais ils sont un peu plus épais. Donc je vous recommande fortement de mettre un top coat puisque j'ai l'impression que quand il sèche sans top coat, il brille beaucoup moins qu'avec un top coat tout simplement. Si on le pose sur tous les ongles, je trouve pas que ça fait trop pailleté, justement parce que c'est pas non plus des boules à facettes qu'on a sur les ongles. Ça reste des paillettes mais contrairement à l'holographique par exemple, celles-ci sont beaucoup plus discrètes. Donc ensuite on passe à un rouge pailleté, donc personnellement c'est vraiment pas mon préféré. Il est pas comme les autres, c'est pas que des paillettes, il a une genre de couleur rouge un peu translucide. Et les paillettes sont beaucoup moins présentes que les autres. Donc en 2 couches ça va, mais moi je préfère largement les 2 autres que celui-ci. Après évidemment ce sont que mes goûts personnels. Donc pour conclure, les vernis Smart de chez Kiko sont vraiment très bien pour leur prix. Le blanc est vraiment super bien et les autres vernis également. Donc j'étais vraiment très étonnée par leur qualité. Parce que 2,50€ c'est vraiment pas ça qui va nous ruiner. Et je sais qu'en ce moment si vous en prenez 3 vous aurez un rouge à lèvres offert de la gamme Smart également il me semble. Donc après si vous en prenez 6 comme moi vous aurez 2 rouges à lèvres etc. Pour conclure également sur la collection limitée de chez Kiko de Noël, donc sur les 3 vernis pailletés, ils sont beaux. Mais si je devrais vous en conseiller qu'un seul, je vous dirais de loin le vernis argenté. C'est vraiment le plus beau de la collection, après évidemment c'est que mes goûts personnels, je le répète. Mais c'est vraiment celui qui est le plus opaque,
qui est le plus pailleté également je trouve. Et c'est celui qui passe un peu partout. Mais après si vous préférez le doré, allez acheter le doré. Ou si vous voulez les trois, allez acheter les trois. Donc j'espère que ces deux revues vous auront plu. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!